Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto du Bosquet et dans la suite des tutoriels de Selenia et de sa petite balade magique, on va peindre un nouveau familier. Donc un familier pour les sorcières, c'est un animal, un esprit animal qui les aide dans leur pratique et qui les guide. Et donc aujourd'hui on fait une moth en anglais, donc c'est un papillon de nuit en fait, un peu magique avec le côté très étoilé et nocturne affilié à ces animaux. Donc j'ai fait un premier croquis, puisque c'est pas forcément facile quand on peint des papillons, que ce soit des papillons de nuit ou de jour, de bien se rappeler des placements des différents éléments et des veines dans les ailes. Donc n'hésitez pas quand vous peignez des papillons, des libellules, enfin tous les insectes en fait qui ont des ailes qui peuvent être plus ou moins membraneuses, plus ou moins translucides, de faire un croquis parce que pour le coup ça aide vraiment. Il y a plein de dessins disponibles sur internet ou dans les livres, vous tapez papillon de nuit et vous allez trouver. En tout cas, le croquis de ce tutoriel va être disponible sur la page dédiée du blog comme toujours. Donc si vous voulez peindre celui-ci comme moi, n'hésitez pas à aller sur le blog du Bosquet, il y a le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir avoir votre croquis et puis partir sur les mêmes bases que moi. Vous pouvez aussi prendre juste la forme générale et changer les dessins à l'intérieur. Je vous laisse faire comme d'habitude, comme vous le souhaitez, et pareil pour les couleurs. Donc, pour celui-ci, on va rester dans la gamme couleurs de Selenia et je vais continuer à explorer un peu avec mes aquarelles duochrome et granuleuses de chez Schmincke. Je pense que le rendu peut être intéressant pour les ailes et on utilisera aussi des aquarelles métallisées et pailletées, notamment pour faire ressortir certains détails du papier. Donc on va aller sur des violets et des bleus pour ce tuto là. Donc je pense que je vais beaucoup utiliser Leda de chez Geweka Art et puis pour le fond j'utiliserai ma granuleuse bleue de chez Schmincke et j'utiliserai aussi certainement le violet, le rose volcan pour certaines zones du papier. Donc on va commencer par gommer un peu les contours. À la gomme mi-pain et comme toujours, laissez-vous les contours quand même visibles par rapport à vous, votre vue, mais suffisamment estompés pour que si vous utilisez des couleurs assez translucides, assez claires, on voit le moins possible le trait de crayon en dessous. Donc je vais me préparer du Leda mais assez dilué. Et avec cette teinte-là, je vais faire en fait tout le fond de mes ailes du haut. Donc je travaille suffisamment rapidement pour éviter les démarcations. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On va déjà laisser tranquillement les couleurs travailler. Donc pendant que ça sèche, on va pouvoir avancer sur d'autres zones du papillon. Donc là, on va avoir le côté assez poilu entre les ailes ici. Donc on va laisser cette zone-là puisqu'elle touche les ailes tranquille, mais on va pouvoir commencer la tête et le corps au travers des ailes. Donc il va être brun. Donc, je prépare mon brun, mais je vais changer de pinceau. Je vais prendre quelque chose de plus fin. N'hésitez pas à retourner votre feuille pour être plus à l'aise. Et on va pouvoir travailler dans les ailes du bas sur les motifs. Donc je sais que le fond
de mon aile va être en Leda aussi. Et je vais laisser des zones qui sont dans une autre teinte. Donc là, on va laisser totalement sécher cette première couche sur les ailes pour pouvoir faire les détails sans qu'il y ait trop de migration après. Donc vous voyez, comme j'ai choisi une couleur qui est duochrome, hein, déjà, la couleur en elle-même va travailler, ce qui va donner ce rendu assez éthérique, assez magique, avec plusieurs teintes. Je vous le rapproche pour que vous voyez mieux. Et ça va donner aussi l'aspect un peu poudre qu'on a sur les ailes du papillon. Donc si vous avez ce genre de couleurs, n'hésitez pas à les utiliser. Et puis si vous ne les avez pas, je vous invite à mélanger 2 ou 3 pigments proches pour avoir les pigments qui se séparent au séchage. Vous pouvez tester avant sur un papier si votre mélange fonctionne bien ou pas. Mais parfois quand on mélange 2-3 pigments, donc 2-3 violets, 2-3 bleus, les pigments s'apprécient pas forcément, se mélangent pas forcément de manière très homogène, et quand ça sèche, vous pouvez avoir ce genre d'effet en mélangeant vous-même vos propres couleurs. Donc là, on a notre première couche qui a bien séché, on va pouvoir passer à la deuxième. Donc pour la deuxième, je vais prendre une autre couleur. Donc là, je vais prendre le rose-violet volcan de chez Schmincke, qui est une duochrome aussi, qui reste dans des teintes assez proches, mais qui va être beaucoup plus rose, donc qui va bien ressortir au niveau de ce qu'on a fait de violet avec Leda. Et je vais me prendre un pinceau plus fin. Maintenant que ma couleur est prête. Donc ça me servira à faire les bordures. Donc quand on a des aquarelles duochrome comme ça, il faut bien remélanger à chaque fois qu'on va chercher de la peinture. Sinon, vous risquez de perdre cet aspect duochrome justement, ce serait dommage. Donc je vais venir border les ailes avec cette teinte pour qu'elle se démarque bien, en partie haute et en partie basse. Donc jouez bien avec les épaisseurs, vous voyez là j'ai un trait plus fin que ce que j'ai sur le bord. On va se faire aussi le bas. Alors qui va être beaucoup plus clair, hein, parce que comme j'ai pas de premier aplat de Leda dessous, il n'y aura pas cet effet de superposition. Donc si vous voulez quelque chose qui soit foncé, quand même il va falloir rajouter des pigments.
Donc en peignant, je me suis rendu compte que j'avais oublié une zone avec l'EDA. On la fera tranquillement quand tout aura séché, parce que sinon je vais avoir des migrations qui vont pas être très esthétiques. Ce qu'on va pouvoir faire par contre, c'est les nervures sur la partie haute des ailes. Et donc pendant que ça sèche, on va pouvoir s'occuper des yeux. Et des rayures sur le corps du papier. Donc là on va tranquillement laisser sécher. Et après on pourra venir travailler des détails sur les ailes en haut, finir les yeux sur les ailes du bas et faire les antennes et la partie dufteuse. Donc là, à part mes yeux qui sont encore un peu humides puisque la couche de peinture était épaisse, le reste est à peu près sec. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est rattraper mon petit oubli ici au niveau de l'aile du bas. Comme ça je verrai un peu mieux où j'en suis pour continuer. Et on va s'occuper de la fourrure et des antennes. Donc j'ai bien envie qu'elle soit assez mauve aussi, parce que le mauve des ailes va de plus en plus disparaître sous les détails en fait. Donc comme c'est la couleur que je voulais faire ressortir, je vais utiliser l'EDA, mais on va faire une couleur beaucoup plus foncée, beaucoup moins diluée que ce qu'on a utilisé pour les ailes. Donc on va récupérer des pigments. Et on va venir peindre d'abord la forme générale. Et je viendrai faire les petits poils, le côté duveteux, dans un second temps, quand ça aura bien séché. Comme c'est plus foncé, si vous avez un peu débordé avec les ailes aussi, ça va pas être très grave, parce que vous allez pouvoir rattraper tranquillement. On ne fait pas quelque chose de trop lisse, parce que ce qu'on veut c'est un effet un peu touffu, un peu fourrure. Et on va prendre un pinceau très fin pour venir se faire les antennes avec cette même couleur. Donc on va faire une première ligne qui va être le centre de l'antenne. Et ensuite, on va venir rajouter les petits poils sur les tours de l'antenne, un par un. En suivant la forme qu'on a laissée un peu visible. Et vous voyez, en suivant la forme et en rajoutant les poils un par un, vous allez avoir vraiment ce côté très duveteux qu'ont les antennes des papillons de nuit. Donc allez-y tranquillement. Si vos poils sont pas exactement de la même épaisseur, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on les distingue bien les uns des autres et qu'ils suivent bien la forme que vous aviez tracée initialement.
C'est pour ça qu'il ne faut pas trop gommer non plus au départ. Donc là j'ai mon antenne de droite qui est un peu plus épaisse, qu'elle est un peu plus touffue que celle de gauche. Donc avec un pinceau qui est quand même bien essoré, je vais venir rajouter quelques poils pour texturer un peu plus l'antenne qui est à gauche. Et je vais venir rajouter finement la couleur sur là où c'était trop pâle à droite. Et là je ne vais plus y toucher. Je veux vraiment garder ce côté très léger, très duveteux de mes antennes, donc je vais plus y toucher, je vais laisser comme ça. Bien sécher, ça suffira. Et je verrai comment je raccroche bien à la tête et aux yeux là. Vous voyez, j'ai plein de blancs. Donc ces blancs là, je peux éventuellement les remplir avec des petits poils supplémentaires. Mais rien de plus. On laisse vraiment le côté aérien, le côté léger avec le blanc derrière sur l'antenne. Si vous faites pas de fond, ça permettra de bien voir, de bien faire ressortir votre papillon du blanc du papier. Et si vous faites un fond, comme on va le faire tout à l'heure, ça va vous permettre de garder cette légèreté et ce côté un peu magique à cet endroit du papillon. Donc je vous montre de plus près, parce qu'à la vidéo c'est pas simple de voir de loin. Vous voyez, on a vraiment ce côté légèreté, transparence. Et c'est pour ça qu'un pinceau très fin, ça peut vous être utile quand vous faites ce genre d'éléments vraiment tout léger, tout duveteux, avec juste poil par poil sur vos créations. Donc, je pense que les yeux qui sont à l'intérieur, je vais les faire avec le même brin que les yeux du papillon. Alors, il faut savoir que les papillons ont des motifs qui leur servent soit à se camoufler, soit à se protéger des prédateurs en leur faisant peur. C'est pour ça qu'ils ont des motifs qui ressemblent, notamment pour les papillons de nuit, souvent soit à l'écorce des arbres sur lesquels ils se posent. Donc ils ont des arbres préférés, donc c'est pour ça qu'ils ont aussi des motifs différents les uns des autres, en fonction des régions où ils habitent et des arbres qu'ils préfèrent. Et donc quand ils se posent sur le tronc, ils sont quasiment pour certains invisibles. Et une des manières de faire de survivre en fait, outre le fait de se camoufler, donc d'avoir des motifs d'écorce, ça peut être de faire peur aux prédateurs. Donc c'est pour ça que certains papillons ont des formes qui ressemblent à des gros yeux sur leurs ailes, parce que quand ils ouvrent leurs ailes pour les déployer, ça fait un gros mouvement avec ce qui apparaît en trompe-l'œil pour le prédateur à des gros yeux, et ça peut faire fuir le prédateur, ça peut lui faire peur, il peut se dire « Oh mince, en fait c'était pas un petit truc, c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais, on va aller chercher autre chose pour le dîner ». Donc il faut... Enfin, soyez attentifs quand vous regardez des papillons, notamment les papillons de nuit. C'est assez intéressant de regarder est-ce que c'est plutôt un papillon qui se camoufle, est-ce que c'est plutôt un papillon qui va essayer de faire peur, juste grâce aux motifs en fait, que vous allez pouvoir observer sur ses ailes. Donc là on va pouvoir continuer les motifs sur les ailes du haut. Les ailes du bas on va pas beaucoup plus y toucher parce que les motifs sont déjà assez présents. Mais sur les ailes du haut, j'avais dit que je rajoutais comme des petites étoiles dans le ciel nocturne, donc on va se faire ça. Et on va se faire ça avec un mélange entre l'Eda, qui est la couleur qu'on a utilisée pour le fond des ailes, et le duochrome de chez Schmink. Et on va essayer de garder une certaine symétrie entre l'aile droite et l'aile gauche. Et le fait d'avoir mélangé les deux couleurs, en fait, ça va nous permettre que ça reste harmonieux, mais que ça soit quand même assez camouflé dans les ailes et qu'il n'y ait pas de démarcation trop franche entre la couleur du fond, la couleur des nervures et la couleur de notre motif. Donc vous voyez, le petit poil au centre a bien séché, et déjà avec la granulosité on a cet effet un petit peu doudou, un petit peu texturé comme une fourrure. Et on va rajouter, en prenant du Leda très peu dilué, donc je vais aller le chercher directement sur la pastille avec mon pinceau très fin.
on va rajouter des petits poils. N'hésite pas à dépasser sur les côtés. Et on va venir accentuer juste le centre de notre antenne. Très légèrement. Pour faire ressortir la nervure centrale. Et donc là, on va bien laisser sécher notre papillon qui est terminé. Alors après, vous pouvez rajouter autant de motifs que vous voulez. Vous pouvez vous amuser avec des aquarelles pailletées si vous le souhaitez. Ou métallisées. Hein. Là, moi, j'ai fait le choix de ne pas utiliser autre chose que des duochromes pour vraiment avoir ce côté très léger, très magique. Mais je ne m'interdirai pas quand je ferai le fond de justement utiliser peut-être plus d'aquarelles pailletées. Je pense que je vais faire un fond très éthéré, assez sombre, bleu, avec un côté duochrome certainement, et je me ferai certainement toutes les petites étoiles plutôt avec justement une aquarelle métallisée ou pailletée pour faire briller le ciel derrière le papillon. Donc, on laisse sécher tout ça et je vous montre comment je fais mon fond. Donc notre petit papillon a complètement séché et là on va pouvoir commencer à travailler le fond. Donc pour travailler le fond, je ne vais pas du tout effacer mes étoiles que j'ai positionnées, puisque je vais d'abord peindre tout le fond et ensuite je vais venir les rajouter. Donc si je veux les placer à peu près là où je les ai mises sur mon croquis, il faut que mes traits restent apparents sous ma peinture. Donc pour travailler sur le fond, on va travailler dans l'humide, mais avant de commencer à mouiller le papier et à travailler sur le papillon, je vais faire des tests de couleurs à côté, pour être sûr que mon fond va être bien harmonieux avec mon sujet et qui va le mettre en valeur plutôt que de le cacher. Donc moi j'aimerais bien partir de ce bleu vert là pour faire ressortir les teintes mauves, mais je le trouve trop clair, même en le saturant bien de pigments, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mélange à partir de celui-là. Vous voyez, même en saturant, c'est plus sombre, ça va déjà mieux, mais ça ne représente pas assez la nuit à mon goût. Donc je vais venir ajouter dans ma palette du gris de peigne, du bleu gris. Pour foncer un peu ma couleur, la griser et lui apporter ce côté nuit. Donc l'idée là, ça va être de chercher un équilibre entre les teintes bleu-verte de la peinture que j'ai initialement et le gris du bleu de peigne, parce que j'aimerais éviter quand même d'avoir un côté trop gris éléphant. Mais j'ai pas envie de partir sur le bleu nuit non plus, classique. Pour rester un peu dans ce côté magie. Donc je vais sécher ma petite bande test pour voir sec ce que ça va donner. Parce que humide, on n'a pas forcément le même rendu de couleur. Donc là, on est trop gris, hein, ça m'allait pas. J'ai remis, ça c'est la couleur initiale, j'ai remis de la couleur initiale un peu. Et je vois qu'il y a des auréoles un petit peu vertes qui peuvent se créer. Et ça me va pas, j'ai pas envie que ça soit trop vert. Donc,
je vais quand même utiliser mon mélange, mais je vais essayer d'homogénéiser ma couche pour avoir vraiment plus cette couleur-là qui ressorte. Donc on va commencer par mouiller autour de notre forme en frôlant. Si vous avez une eau qui est un peu salie parce que vous avez peint depuis un moment, vous pouvez très bien partir de cette eau parce que ça va vous permettre de mieux visualiser où vous avez placé votre humide. Et on va vraiment aller mouiller toute la feuille. Et on commencera à peindre uniquement quand tout le papier sera humide. Donc moi j'ai tendance à faire des grands aplats d'abord, très humides, et après à venir coller à ma forme pour éviter que ça ait le temps de trop sécher. Donc vous voyez là je fais tout le tour. Donc plus vous prenez un gros pinceau, plus ça va vite. N'hésitez pas à prendre un pinceau à la-vie qui va mieux retenir l'eau et donc en mettre plus sur votre feuille. Donc on essaie de frôler la forme sans repasser dessus pour éviter que la peinture qui a séché ne bave. Et donc tout votre papier, quand vous le regardez sur le côté ou que vous le bougez, doit être bien humide autour de votre forme. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir venir déposer vos pigments. Et les laisser fuser tranquillement. Partout. Alors, on évite de laisser les bords blancs, sauf si vous avez scotché votre feuille avec un scotch qu'on peut enlever sans abîmer le papier après, pour laisser une bordure comme un cadre. Mais on va bien au bord. On fait bien rentrer les pigments jusqu'au bord de la forme. Et donc vous pouvez soit laisser une petite bordure où vous n'allez pas passer le pinceau autour de votre forme, pour faire comme un halo blanc autour de votre sujet, donc là autour du papillon. Soit au contraire, vous venez vraiment frôler très près pour éviter la création de ce contour un peu blanc, plus clair. N'hésitez pas à préparer plus de peinture que ce qui vous semble nécessaire pour ne pas être bloqué par un manque de peinture pendant que vous peignez le fond, parce que le temps que vous reprépariez votre mélange, ça aura un peu séché sur votre feuille et vous aurez moins de liberté sur le placement des pigments. Et vous pouvez, tant que c'est humide, travailler sur le placement des pigments pour avoir quelque chose d'un peu flou, qui soit pas homogène, un peu comme si vous vouliez faire un brouillard. Ou au contraire, vous pouvez bien homogénéiser le tout si vous souhaitez avoir un fond très homogène. Moi, je conseille d'éviter d'avoir un fond trop homogène, sauf si vraiment ce qui vous intéresse c'est de faire ressortir uniquement votre objet, en faisant des fonds un peu plus flous comme celui que je vous propose là. Ça vous permet d'avoir une composition
plus douce avec moins de lignes franches, donc c'est moins graphique. Mais ça vous permet d'avoir des choses un peu plus magiques. Et donc vous voyez, je rajoute à certains endroits des pigments pour avoir ce côté non homogène sur mon fond. Et là, je vais laisser vraiment sécher entièrement et si possible naturellement. Quand vous utilisez des aquarelles qui ont des effets, n'hésitez pas à laisser sécher naturellement. Si vous séchez au diffuseur ou au sèche-cheveux, au diffuseur à chaleur j'entends, vous risquez de bouger les pigments et de perdre un petit peu les effets un peu magiques que peuvent avoir vos aquarelles à effet. Notamment sur les duochromes et les granuleuses, donc moi je vous conseille de laisser sécher. À cette étape-là, pendant que c'est humide, vous pouvez tout à fait aussi rajouter des paillettes si vous voulez que votre fond soit pailleté. Moi je vais faire ressortir les étoiles avec une couleur irisée, donc je ne vais pas utiliser de paillettes pour le fond globalement. Et je ferai peut-être un léger aplat de paillettes sur les ailes aussi de mon papillon pour faire ressortir le côté un peu poudre magique que les papillons ont sur leurs ailes. Donc pour éviter que ça fasse trop de paillettes, parce que trop de paillettes à mon sens tue la paillette, ça a un côté homogénéisant de votre composition, donc c'est utilisé avec parcimonie, je trouve, en tout cas c'est ce que je pense. Après vous pouvez faire comme vous voulez, mettre des paillettes partout si ça vous fait plaisir. Mais voilà, moi j'aimerais avoir un côté magique, donc je vais rajouter après le séchage de mon fond des éléments métallisés, pailletés ou irisés pour faire ressortir ce petit côté magique, mais je vais pas en mettre partout pour que ça reste quand même léger et que ça soit pas tout pailleté de partout quand on regarde la composition. J'aimerais que mon papillon continue quand même à ressortir. Donc on laisse sécher ça et on se retrouve après. Donc voilà, le fond est bien sec désormais, donc vous voyez ça a vraiment fait un fond qui n'est pas uniforme, donc c'est ce que je voulais, il y a un côté un peu brumeux. Ça vous pouvez vraiment l'obtenir que si vous travaillez sur humide, parce que ça permet vraiment au pigment de se déplacer de manière un peu aléatoire et de créer des zones plus ou moins pigmentées, sans qu'il y ait de démarcation qui soit peu esthétique. Donc là on va surtout rajouter des détails pour faire ressortir un peu le côté magique du papillon, donc j'ai sorti mes petites aquarelles pailletées. Je vais faire un voile mauve assez léger sur les ailes pour faire ressortir le côté un peu poussière de papillon. Je sais pas si vous avez déjà attrapé un papillon quand vous étiez enfant ou autre, mais ça laisse une fine pellicule brillante en fait sur les doigts. Donc faut pas le faire parce que ça peut abîmer leurs ailes et ça peut les blesser. Mais si vous l'avez déjà fait comme moi petit sans savoir que ça pouvait faire du mal aux papillons, ça laisse une fine pellicule poudreuse, brillante sur les doigts, donc c'est ça qu'on va essayer de rappeler avec cette couleur-là. Et ensuite, on va rajouter les étoiles. Donc pour ça, je vais utiliser des aquarelles à paillettes et caméléon de chez Sparks. Donc celle-ci, elle change de couleur, c'est pour ça que c'est une caméléon, et elle est bleu ou mauve, donc comme c'est exactement les couleurs que j'ai là. Il m'en reste pas beaucoup, donc je vais pas faire toutes les étoiles avec, mais je vais faire quelques points de cette couleur là. Et je vais utiliser Elixir, qui est un phosphorescent avec des paillettes bleutées. Et comme ça, j'aurai à la fois le côté pailleté de jour et le côté phosphorescent la nuit sur mes petites étoiles qui vont briller comme des vraies du coup le soir quand la lumière sera éteinte. Donc comme ce sont des aquarelles à effet, il faut les humidifier un peu à l'avance parce qu'il faut réactiver les paillettes, les micas irisés, sinon vous avez un jus très clair avec très peu de paillettes ou très peu de micas irisés dans votre jus d'aquarelle, et c'est dommage parce que ce qu'on veut justement c'est ce côté très métallisé ou très pailleté. Donc là j'ai mis très peu d'eau sur les godets, je vais attendre 2-3 minutes que tout ça prenne bien l'eau, s'humidifie bien avant de venir mélanger. Donc celle qui va avoir besoin du moins de temps, c'est Altan de chez Manon du Pigmentarium. C'est pas Altan, c'est Flore, je crois, oui c'est ça, c'est Flore.
Du coup, je vais pouvoir commencer donc, à faire bouger mes pigments. Et comme je veux un voile assez fin, justement, j'ai pas besoin d'attendre très longtemps en fait que ça se réactive. Je vais pousser ma palette en céramique pour avoir plus de place. Et je vais venir vraiment juste faire un voile sur les parties mauves, donc en évitant le contour un peu plus bordeaux. Et je vais essayer de passer une seule fois pour pas trop faire bouger la peinture et pas flouter les éléments qui étaient présents. On veille bien recouvrir toute la surface. Et à bien étirer les pigments. Sur toute la zone. Ça va forcément flouter un peu votre design, ça dépend de la couleur que vous utilisez, mais là, elle a non seulement le côté irisé, mais un petit fond qui est mauve. Donc ça a tendance à flouter ce que j'ai fait en rose et en bordeaux. Donc pensez-y si vous voulez pas trop flouter votre travail. Moi, c'est l'effet que je recherche un côté un peu éthéré sur les ailes, et ça va faire ressortir aussi tout le corps en fait de mon papillon et tout le bord sur lequel on n'est pas passé. Vous avez toujours la possibilité, une fois que c'est sec, de venir retravailler vos éléments. Par exemple, on pourrait repasser une couche de rose bordeaux pour faire ressortir le motif si on le souhaite. Moi, je pense que je vais pas le faire, je vais laisser sécher, je verrai, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin. Et donc, pendant qu'on a fait ça, le reste, c'est bien réhumidifié. Et on va pouvoir peindre nos petites étoiles. Donc, je vais prendre des pinceaux assez fins. Et je vais commencer par Elixir, que je vais pour le coup bien mélanger pour réactiver à la fois les paillettes et le côté phosphorescent. Et vraiment, il va falloir remélanger à chaque fois que je viens chercher de la peinture pour avoir quelque chose d'assez homogène. N'hésite pas à déposer une bonne couche de pigments. Vous allez voir, je vais faire plusieurs types d'étoiles. Donc là, je travaille sur des losanges un peu courbes, auxquels je vais rajouter avec un pinceau un peu essoré pour être plus fine sur ma pointe. Des petits segments. En croix. Et vous voyez, je remélange bien à chaque fois mes pigments, hein. Faut pas hésiter. On va aussi faire des étoiles qui ont une croix principale et une plus petite. On fait attention, on peut mettre les doigts sur les losanges qu'on a déjà fait. Et on va faire aussi des petits points. Donc là, on peut varier les tailles de ces petits ronds.
On peut aussi varier la densité des pigments pour faire comme si certaines étoiles étaient très proches et d'autres très lointaines. Je vais m'occuper de mon aquarelle qui change de couleur en fonction de comment on la bouge. Donc je vais bien remélanger toute la couleur dans le petit godet pour être sûr d'avoir le plus de matière possible. Donc je vais tranquillement quand même pour pas abîmer la pointe de mon pinceau au fond. Je touille en regardant en dessous parce que le godet est transparent, voir si je vois mon pinceau. Là je le vois pas, donc ça veut dire que j'ai pas encore atteint le fond. Donc je peux encore touiller et attendre un peu pour avoir quelque chose d'encore plus homogène au niveau de mes pigments. Donc pendant ce temps-là, ça permet au reste de sécher et ça me permet de mieux voir comment tout s'agence. Et donc avec celle-ci, je vais faire des petits points d'étoiles. Alors je vais en mettre moins que de l'autre couleur. L'idée c'est pas de surcharger le fond. Et je pense que je vais l'utiliser pour faire ressortir les yeux sur les ailes. Donc juste la partie qui était brune. Et pour travailler un peu le regard de mon papillon. Et je vais venir déposer généreusement des pigments pour bien avoir le côté changement de couleur qui s'opère. Donc là je vais laisser sécher, mais normalement on aura terminé, sauf si au séchage je me rends compte qu'il y a des manques sur les étoiles. Mais on va laisser sécher tranquillement comme ça, et je vous montrerai ce que ça donne une fois que c'est complètement sec. Donc là c'est quasiment sec entièrement, et vous voyez, en fonction de l'inclinaison du papier, on va avoir soit un côté bordeaux sur les yeux des ailes et du papillon et presque mauve sur les étoiles, et si on change l'inclinaison, on a un côté plutôt bleuté. Donc ça se voit surtout sur les yeux du papillon, que ce soit ses vrais yeux ou les yeux sur ses ailes, puisque c'est une aquarelle caméléon qui a été utilisée, donc elle est faite pour changer comme ça de couleur en fonction de comment la lumière arrive sur les pigments. Et pour les étoiles qui sont plutôt bleutées là, il y a le côté phosphorescent que je pourrais pas vous montrer parce que je vais pas pouvoir filmer dans la nuit suffisamment bien là tout de suite. Il faut que l'aquarelle phosphorescente se recharge à la lumière pour pouvoir être bien phosphorescente. Je vous ferai peut-être une story sur Instagram pour vous montrer cette nuit si je mets bien l'aquarelle à la lumière toute la journée, si il fait beau. Mais là dans le tuto je vais pas pouvoir vous montrer, je vais pas avoir le temps de vous filmer ça. Mais donc on a terminé avec ce petit papillon de nuit magique. J'espère que le tuto vous aura plu et que vous allez pouvoir bien vous amuser. C'est une aquarelle qui reste accessible aux débutants et aux intermédiaires en termes de niveau, mais avec laquelle on peut beaucoup s'amuser. Et même si on peint depuis longtemps, c'est toujours plaisant de retravailler un fond dans l'humide avec des aquarelles qui ont des effets en fait. Ça se permet de libérer un peu et de faire quelque chose de plus léger, de plus sympa aussi, quand on fait des choses très précises habituellement. Donc, moi c'est typiquement le genre de sujet que j'aime beaucoup peindre, et j'aime beaucoup aussi les insectes, donc un papillon ça me va bien. N'hésitez pas donc à peindre ce petit familier de notre petite sorcière Sélénia. Je vous mets rapidement le tuto, et puis on se retrouve pour la suite avec certainement un chaudron bouillonnant. Donc si l'aventure de Sélénia te plaît et que tu souhaites continuer à voir les tutos sur cette thématique au cours du mois d'octobre, n'hésite pas à t'abonner. Les petits pouces et les petits commentaires me font toujours plaisir si vous le souhaitez. Et puis
Si quelqu'un est bloqué à une étape ou n'obtient pas le résultat escompté, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire avec vos questions, j'y réponds avec plaisir et je suis toujours ravie de voir vos réalisations quand vous m'envoyez un petit message ou un mail avec une photo de ce que vous avez fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, à la semaine prochaine pour le prochain tuto. Portez-vous bien, salut!